Donc l'ARED est une association de parents, c'est l'association rouennaise de réadaptation de l'enfance déficiente. Elle gère 7 structures, dont 3 pour enfants, et ce sont celles que je dirige. Vous vous trouvez ici donc à l'IME Envol-Saint-Jean. À l'Envol-Saint-Jean, on accueille les enfants de 6 à 20 ans et ils sont répartis en 2 entités. Une entité IMP de 6 à 14 ans avec 3 unités, des petits, des moyens, des grands. Et un IM Pro, où là on travaille davantage la professionnalisation, la préparation à la sortie de l'établissement pour enfants, et donc l'orientation vers le milieu professionnel quand les jeunes en ont les compétences, les capacités, voilà. Et puis pour d'autres, des orientations de type accueil de jour, toujours en tout cas vers une adaptabilité sociale. L'établissement vit au rythme de projets personnalisés. Voilà, et un emploi du temps qui comprend diverses activités et donc qui sont inscrites et qui sont mises en place au regard d'un projet d'établissement qu'on a construit avec l'ensemble des professionnels de l'institution et le concours des familles. C'est une place importante qu'on souhaite donner aux parents, puisque accompagner un enfant, ça implique forcément de travailler avec son parent. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a essayé de les impliquer au plus. On a un axe fort autour de la communication augmentée. Et c'est pour ça que l'on fait le choix de construire notre repérage dans l'espace au sein de l'établissement avec des codes couleurs pour les portes notamment. Voilà. Et puis à travailler avec les photos, les pictogrammes, des emplois du temps eux aussi mis en place avec des formes picto et photos pour que les enfants, tous, qu'ils soient verbaux, qu'ils soient non-verbaux, puisqu'on accueille ici un public assez hétérogène, voilà, avec des déficiences plus ou moins légères, plus ou moins marquées. Et donc c'est important que tous puissent vivre ensemble. Après, on a aussi forcément dans notre inconscient et dans notre conscient l'importance du cadre légal, la loi du 11 février 2005 102 qui nous porte tous et nous amène à travailler autour de l'accessibilité, le droit à l'accès commun, voilà, et donc faciliter pour les enfants, les aider à trouver une place, leur place de citoyen dans l'environnement. C'est vraiment ça ce qui motive en tout cas les équipes aujourd'hui. Alors l'établissement est ouvert, il est ouvert sur l'extérieur, il est ouvert à tous ceux qui le méconnaissent et donc on invite beaucoup de professionnels, ceux de l'éducation nationale, des enseignants, des psychologues scolaires, voilà, tout professionnel qui méconnaît l'IME, qui méconnaît le champ du handicap. On les invite à venir, on propose des visites pour présenter un petit peu les différents projets que peuvent mettre en place les professionnels auprès des enfants. Voilà, et quand on les voit signer une comptine, évoluer sur des vélos, c'est toujours porteur et ça montre que les enfants sont d'abord des enfants. Qui est là? Un champignon et 3 marrons sont venus en délégation. Accompagnés de feuilles mortes, ils ont frappé à ma porte. Avis à la population. Aujourd'hui, changement de saison. Donc on fait un atelier comptine avec ma collègue Sophie parce qu'on trouve que c'est très intéressant pour nos jeunes qui ont souvent, selon les pathologies, des difficultés à mémoriser, problèmes de langage aussi. Donc c'est un excellent exercice de mémorisation. Et on associe la langue des signes parce que c'est une orientation de l'établissement. Du projet d'établissement, nous accueillons des enfants qui n'ont pas la communication verbale. Et de fait, en possédant la langue des signes française, ça permet aux jeunes de pouvoir communiquer entre eux, les non-parlants et les parlants. Bon, alors là, ils font une initiation vélo pour gagner en maîtrise de la conduite du vélo, qui après nous permet d'aller dans le bois, sur la route, faire des randonnées pédestres.
Mais avant, il faut qu'on s'assure que vraiment ils maîtrisent bien la conduite. Et voilà, on travaille ça souvent sur les parcours à l'envol même. Et dès qu'on juge qu'ils sont aptes de pouvoir aller sur la route, on va aller sur la route. Ça permet ensuite qu'ils puissent déplacer éventuellement seuls pour faire une course pour la famille aussi, de gagner en autonomie, d'aller voir des copains. Voilà, ceci évidemment, une fois que tout est bien acquis, ils connaissent aussi les panneaux, les feux rouges qui respectent le code de la route. Il y en a qui font évidemment le ASSR, alors voilà, après on va travailler, on a aussi toujours quelques panneaux là pour... Ils s'entraînent tous les jours au vélo ? Non, ils ne s'entraînent pas tous les jours, il y a des cycles d'initiation et de perfectionnement. Je travaille aussi par moment avec le CR à Rouen, alors le Vélo Club de Rouen. Et là, on fait des tours dans le bois, sur la route, etc. Parce qu'il faut être évidemment plusieurs pour encadrer ces sorties-là. Mais bon, ça, on le fait depuis plusieurs années. J'ai des groupes. On commence avec les petits. On a des petits vélos aussi, et de tous les âges. Notamment en été, on le fait au printemps. Parce que bon, vu qu'on est en Normandie, évidemment, on ne peut pas le faire toute l'année. Voilà. Donc nous sommes en activité espace vert où nous occupons d'entretenir tous les extérieurs du bâtiment, tondeuse, coupe-haies et tout. Et lorsque la pluie nous guette et c'est l'hiver, nous faisons l'aménagement en bois, nous faisons un atelier bois où nous aménageons les extérieurs en faisant des bancs, des chaises, des tabourets, des tableaux. Et les jeunes, le but c'est d'avoir un comportement face au travail, un comportement de travailleur et en même temps on apprend les techniques de travail.